Je vais encore modifier l'une autre chose par rapport au menu. Le texte, je trouve, n'est pas suffisamment tranchant par rapport à son arrière-plan. Donc je resélectionne le texte du menu en faisant un clic gauche. Je vais dans Formater le texte. Et là, nous avons trois petits carrés. Je prends le premier. Donc par défaut, cette couleur-là qui est appliquée à l'arrière du texte, cette couleur gris foncé. Donc je clique sur ce gris foncé. Je resélectionne la pipette et là, je vais cliquer sur une partie vide ici de l'arrière-plan du menu. De cette manière, nous voyons ici le texte de façon beaucoup plus visible. Alors vous remarquez que Accueil est toujours en gris. En fait, quand je clique ici sur OK, c'est dû au survol et au clic. Donc lorsque la souris survole le texte ou lorsqu'on clique dessus, ce texte garde cette couleur grise. Donc moi je vais mettre tout sur la même couleur. Donc je reprends ici la pipette, je reclique, je clique sur OK, et enfin le clic, même chose, pipette, je clique ici, et puis je clique sur le bouton OK. Alors je remarque également que le H de Beach Boys est un peu trop situé vers la droite, donc je resélectionne. Je vais diminuer la police d'une ou deux unités supplémentaires. Donc on est pour l'instant en 47, donc je vais peut-être, d'abord je resélectionne, ça n'a pas fonctionné. Et puis voilà, je vais le mettre plutôt en 44. Et comme tout à l'heure, parce qu'on a changé de police et donc il y a eu des petites transformations, je sélectionne uniquement Boys et je fais en sorte que le S se trouve dans l'alignement du H. Voilà, comme ceci. Je vais également ajouter une date, par exemple la date de fondation du groupe. Donc je clique sur Ajouter, Texte, Title. Alors là, vous avez différents titres possibles au niveau du format. Donc je vais choisir un texte, bon là c'est à vous de choisir, hein, donc vous êtes totalement libre bien entendu. Comme ce sont des chiffres ici, je vais prendre, oui, bon je vais très vite ici pour la vidéo, hein, je ne vais pas trop tarder, je prends par exemple de l'Arial, voilà. Je clique à l'intérieur, deux fois, et puis je tape mon texte, par exemple ici 1961-2011, je le sélectionne. Au lieu de mettre du 43, je vais mettre par exemple du 25. Je clique à l'extérieur, je resélectionne pour le repositionner par exemple ici. Vous enregistrez votre travail en cliquant sur le bouton Enregistrer. Je vais modifier la couleur des dates, donc je clique deux fois dessus, ou une fois, ça suffit. Je clique sur Éditer, et je vais choisir du blanc. Je clique sur OK. Et éventuellement, je vais finalement choisir la même police que tout à l'heure, c'est-à-dire noir et blanc. Vous voyez, là, elle est un petit peu trop serrée l'une contre l'autre. Alors là, nous avons la possibilité d'étendre un petit peu le texte en cliquant sur cette flèche-ci, à droite. Donc lorsque vous cliquez, vous étendez le texte comme ceci, donc les dates. Et je vais choisir encore une police plus grande. Voilà, comme ceci. Je clique à l'extérieur pour avoir cette date-ci que je vais peut-être positionner un peu plus comme ceci. Nous en avons terminé provisoirement avec cette page d'accueil. Il est temps de passer à la deuxième rubrique, la rubrique photo. Donc vous allez dans le gestionnaire de page, vous cliquez sur photo. Et là, vous allez ajouter une galerie. Donc vous cliquez sur ajouter. Hop, voilà, galerie. Et vous avez différents types de galeries. Donc vous avez le choix évidemment. Je vais choisir la galerie collage. Et là vous avez encore une sous-catégorie. Je vais prendre celle par exemple en noir et blanc, black and white. Je vais la repositionner dans la partie centrale de mon site. Je vais l'étendre. Voilà. Et là je clique sur justement Click Manage. Donc vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur Gérer les photos. Alors pour l'instant il n'y a aucune photo. Donc moi je vais cliquer sur Remplacer la photo. Et dans ici la palette images qui va apparaître, je vais sélectionner un certain nombre d'images que j'ai au préalable téléchargées sur Wix. Donc je vais prendre par exemple celle-ci. Et puis vous passez à la deuxième, intitulée Blank. Vous cliquez sur Remplacer la photo et vous choisissez d'autres photos. Chaque fois, remplacez la photo. Donc je fais vite ici pour la vidéo. Je pense qu'il y en a encore une autre. Voilà la dernière. Donc chaque fois, remplacer la photo. Et je vais prendre par exemple, je vais prendre celle-ci. Et je clique sur le bouton OK.
Alors là, vous patientez quelques secondes, on va voir le résultat. Alors si vous cliquez dessus, cela va apparaître normalement dans les secondes qui viennent. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur le bouton aperçu. Vous allez dans la rubrique photo. Et effectivement, donc il faut aller dans aperçu pour voir l'image apparaître. Alors par exemple, je veux sélectionner cette image-ci, vous cliquez dessus pour l'agrandir. Elle va apparaître dans quelques secondes. Voilà. Vous recliquez dessus et vous avez ici différentes galeries, différentes photos pour par exemple cliquer sur celle-ci pour voir apparaître l'autre photo. Donc vous avez ici donc le mode aperçu, c'est un mode de prévisualisation. Donc en effet, certaines animations n'apparaissent pas dans la fenêtre de travail et donc vous devez parfois être obligé de passer par ce mode de prévisualisation. Donc quand vous avez terminé, il faut cliquer sur retour parce que pour l'instant vous ne savez absolument pas travailler. Donc vous cliquez sur retour et vous revenez sur votre fenêtre de travail. Je vous propose une nouvelle fois d'enregistrer votre travail en cliquant sur enregistrer. Avant d'aborder la troisième rubrique, je vais vous expliquer l'utilité de deux icônes supplémentaires dans la barre d'outils. Donc lorsque vous cliquez sur ajuster à l'écran, votre fenêtre de travail en fait s'ajuste à l'écran de votre ordinateur. À tout moment, vous pouvez revenir en mode 100% en cliquant sur cette icône 100%. À vous de voir quel est le meilleur affichage pour vous. En ce qui me concerne, je choisis ajuster à l'écran. Nous attaquons la troisième rubrique, vidéo. Vous allez dans le gestionnaire de page, vous sélectionnez vidéo. Là, vous allez dans Ajouter, Musique et vidéo, vous choisissez Vidéo. Alors, vous tapez le mot-clé par rapport, évidemment, au sujet de votre site. Donc, pour ma part, j'ai choisi Beach Boys, donc j'appuie sur la touche Enter. Et là, j'attends l'affichage des résultats. Alors, par exemple, je vais choisir cette première vidéo, je clique dessus, et je la positionne directement à l'intérieur de ma fenêtre. Donc ma fenêtre principale du site internet. Alors vous pouvez également faire pivoter les vidéos. Vous pouvez faire en sorte que lorsque une personne consulte votre site, la vidéo se mette en route immédiatement. Dans ce cas, vous faites un clic gauche. Vous allez dans Paramètres. Et puis ici, vous cliquez sur Lancement automatique. De cette manière, donc, la vidéo se lancera de manière automatique. Je clique ici sur la croix pour enlever cette fenêtre Paramètres. Je peux insérer deux autres vidéos, donc je clique sur Ajouter, Vidéo, Vidéo. Alors à noter que souvent dans les fenêtres, les palettes vidéo proposées par Wix, vous avez plusieurs résultats. Ici vous avez 75 pages de résultats, donc je vous conseille par exemple cliquer sur cette flèche pour consulter la deuxième page de résultats et choisir une deuxième vidéo, par exemple celle-ci. Et enfin une troisième. Que je positionne ici. Vous enregistrez votre travail en cliquant sur le bouton Enregistrer. À noter encore qu'il est possible d'insérer des effets spéciaux sur les vidéos. Alors vous sélectionnez une des vidéos, ensuite vous faites à nouveau un clic gauche et vous choisissez Effets. Et là vous avez différents types d'effets. Alors un conseil, n'en abusez pas trop, cela peut devenir, je dirais, un peu ennuyant ou embêtant pour le visiteur de votre site. Donc il doit vraiment être utilisé avec parcimonie, simplement pour vous expliquer comment cela fonctionne. Par exemple, je choisis ici Canon émetteur. Aussitôt, vous avez des étoiles ici qui s'animent sur la vidéo. D'ailleurs, quand vous faites play, vous voyez directement le résultat. Alors, bien entendu, dans la fenêtre sélectionner une particule, vous avez la possibilité de modifier la vitesse, la quantité de particules et ainsi de suite. Et également changer, au lieu d'avoir des étoiles, vous avez ici différents types d'objets qui peuvent être également sélectionnés. Alors, si cet effet-là ne vous convient pas, donc vous cliquez ici sur la petite croix rouge pour enlever cet effet. Voilà pour ce qui concerne les effets. Nous avons aussi la possibilité de changer les transitions entre les différentes rubriques du site. D'ailleurs, quand je passe par exemple de nouveau sur photo, vous voyez qu'une transition apparaît. Elle est assez rapide, on peut la modifier. Donc si je reviens sur biographie, je fais un clic gauche, je choisis modifier la transition. Et là, nous avons différents types de transitions. Un nouveau conseil, prenez une transition lente. La transition rapide est tellement rapide qu'on ne la voit pas. Donc choisissez lent. Et là, vous avez différents types de transitions. Alors, par exemple, ici, je vais choisir Ease. Je ferme la fenêtre. Alors, on peut tester immédiatement. Si je vais par exemple sur page 5, vous voyez, et je reviens sur biographie, nous voyons la transition qui s'applique.
dans le menu, je détecte un petit problème. Sans m'en rendre compte, j'ai dû augmenter la taille ici. Donc je sélectionne le menu et je réduis de nouveau la taille de ce menu, comme ceci. Je vais sur la rubrique page 5. Je vous cliquez 2 fois dans le gestionnaire de page pour changer de nom. Vous tapez aussitôt commentaire. En effet, Wix donne également la possibilité aux internautes qui consultent, qui visitent votre site, de laisser des commentaires. Eh bien, pour y arriver, donc la rubrique commentaires est bien activée. Vous allez dans Ajouter, Widgets, hop, je recommence, Widgets, et là vous choisissez Formulaire de contact. Vous avez le choix entre différents formulaires. Je prends par exemple celui-ci. Je le repositionne à l'intérieur du site. Éventuellement, j'augmente sa taille. Alors la couleur noire ne me convient pas vraiment. Donc de nouveau, je fais un clic gauche, modifier la couleur. Je clique sur la pipette et je choisis à nouveau cette couleur. Je clique sur OK. Et donc, tout internaute qui visite votre site aura la possibilité de laisser un commentaire.